Mon dieu de merde. Salut à tous bande de chouins, c'est Rhapsode et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est de retour avec cette putain de mythologie et on va parler d'une histoire qui en a inspiré une autre. Je parle bien sûr de cette histoire là, celle que vous avez vue sur ma miniature, hein. Personnellement je déteste ce film, en fait je flippais à cause de ce machin là. Qui plus est je détestais les musiques qu'il y avait dedans, vraiment l'histoire éternelle, la belle la bête là, putain mais... Ta gueule. Bref, vous l'avez compris, une histoire grecque a inspiré cette merde. Notre histoire commence dans un pays lointain où un roi et une femme ont eu 3 filles après avoir... Voilà. Alors les 3 filles étaient vachement bonnes, hein, mais par contre la cadette était encore plus bonne, hein. Si bonne d'ailleurs que les gens ne voulaient pas la parler, tellement qu'ils avaient peur, ils osaient pas, ils avaient pas les rones pour aller lui adresser la parole. Alors perso déjà, moi ça n'aurait pas marché, hein, parce que moi... direct, je l'aurais chopé. Bref, cette fille s'appelait Psyché et justement, elle se cassait littéralement les couilles. Et elle va se casser beaucoup les couilles d'ailleurs dans cette histoire. Elle n'arrivait pas à trouver un époux là où ses sœurs en avaient trouvé déjà un. Mais vous voyez cette histoire de beauté là qu'elle a, la Psyché là. Ça a attiré un petit peu une autre personne qu'il fallait pas en fait. C'est Aphrodite. Aphrodite qui désormais la voit comme une rivale et va essayer de lui péter le plus les couilles possible. Elle va donc susciter l'aide d'Eros. Eros qu'on avait déjà parlé dans la première vidéo. Mais on va faire un petit récapitulatif. Eros est né de l'union de deux dieux qui sont pas du tout connus d'ailleurs. Et l'histoire de ces deux dieux est plutôt marrante en fait. En fait un jour Zeus a fait un banquet et a invité beaucoup de dieux, dont un qui s'appelait Poros. Poros c'est un gros porc, en fait il représente le dieu de la richesse. Et ce dieu de merde va s'empiffrer à fond, au taquet quoi. Il va tellement boire qu'il va s'effondrer au bord d'un arbre après par la suite. Et justement quand il sera effondré près de son arbre là comme une merde, il y a Pénia la déesse de la pauvreté qui va venir vers lui et qui va se dire « Ah mais c'est une bonne idée si je baisais avec lui !» Ce qui va engendrer Eros, le désir, le souffle, comme vous voulez, il incarne vraiment le désir. Bref, revenons à notre histoire, Aphrodite va susciter l'aide de ce dieu et va l'envoyer pour punir l'insolente. Alors Eros est armé d'un arc et de 2 flèches, une en or pour inspirer le désir et l'autre en plomb pour l'enlever définitivement. Il va donc aller chez Psyché comme ça en volant, tranquillou, et il va aller la voir pendant qu'elle dort. Mais quand il va la regarder, il va se dire mais putain de merde, ce qu'elle est bonne. Donc pris de panique, il va trébucher comme une grosse merde et il va tomber sur une flèche. Vous vous doutez bien laquelle c'est, la flèche d'or. Ce qui va le rendre complètement fou amoureux d'elle. Donc il va remonter à l'Olympe, il va le dire à personne, il va tourner en rond, il va se dire mais putain mais comment je vais faire cette merde, comment je vais gérer cette histoire. Pendant ce temps-là, sur Terre, le père de Psyché se dit mais putain c'est quand même la merde. Bah oui c'est clair, sa fille n'a toujours pas trouvé d'époux donc ça peut lui cacher les couilles parce que s'il a pas d'héritier donc le bon roi va se déplacer à Delphes comme tous les enculés qui veulent poser une question par rapport à leur vie et va demander à la Pythie putain mais comment est-ce que je vais faire pour lui trouver un mari à celle-là. Et cette dernière va lui dire mets-la sur une colline habillée d'une robe de mariée. Et là, justement, un être dégueulasse va venir la chercher. Alors comme vous pouvez le douter, le papa, il est pas trop content de l'envoyer comme ça sur une colline et genre qu'un être dégueulasse vienne la chercher. Mais bon, il le fait quand même. Et c'est là que la magie opère. Parce que oui, Psyché va être passée sur cette colline comme une conne, mais va être transportée comme par magie par le souffle. Ce souffle va la conduire dans un endroit merveilleux, dans un palais comme ça, fait d'or, de marbre et de pierres précieuses, incarné par des voix qui vont la diriger dans tout le château pour lui faire le tour du proprio. Une fois la visite du château faite, elle va aller se poser dans sa chambre et elle va commencer à dormir, mais elle va entendre un petit bruit. Ce bruit, c'est en fait son mari qui le fait en rentrant dans la chambre et il va lui dire « T'inquiète pas meuf, je te veux aucun mal, moi je veux juste ton bonheur. Par contre, j'ai un truc à te dire. Il ne faudra en aucun prétexte que tu cherches à savoir qui je suis, donc que tu cherches à voir mon visage. » Psyché va lui dire « ok si tu veux, et ils vont commencer Et ce mari là, il va venir que la nuit et pas la journée, donc Psyché va être libre toute la journée en gros, et il va venir que la nuit pour Et ce cirque, ça va durer longtemps, sauf qu'au bout d'un moment, Psyché, elle se casse les couilles de rien faire et d'être seule, donc elle va voir son mari, elle va lui dire, écoute, c'est pas que je me casse les couilles, mais c'est la même chose. Elle va alors lui demander, est-ce que je peux aller voir mes parents comme ça, faire quelque chose en gros. Et il va lui dire oui. Donc elle va être remise comme par magie sur la colline. Et donc elle va aller voir ses parents, tout va bien, tout le monde fait la fête. Peu après, elle va aller se poser avec ses sœurs et elle va leur conter justement cette histoire quoi. Mais ses sœurs, prises de jalousie parce qu'elle parle de palais, d'or, de marbre, de pierres précieuses, ses sœurs vont faire les chouins quoi et vont lui dire mais putain, en fait il est dégueulasse ton mari, tu sais pas quel visage il a. Peut-être c'est une bête immonde
monde et en fait t'es en train de baiser un animal. Et là, prise de doute, ben Psyché va tout faire pour voir le visage de son mari désormais. Donc une fois rentrée chez elle, pépère dans son palais là, elle va prendre une torche et elle va la pointer vers le visage de son mari pour voir quelle gueule il a quoi. Finalement elle se rend compte, putain mais en fait c'est un beau gosse quoi. Et je pense que vous l'avez compris, c'était Eros. Et Eros va se rendre compte, putain en fait elle m'a trahi, donc il va se casser. Psyché, prise de panique, elle va commencer à le chercher parce qu'il s'est barré direct comme ça. Et il n'y a plus rien, même les voix du palais ont disparu. Et donc, elle l'a perdu quoi. Elle va alors errer comme une moins que rien dans les plaines comme ça là parce qu'elle a tout perdu, elle a perdu l'amour. Elle va voir une rivière, la première idée qu'elle va avoir justement c'est de sauter dedans pour se suicider. Sauf que, par magie encore une fois, la rivière va la rejeter et va apparaître devant elle le dieu Pan. Alors Pan d'habitude tu vois, il aime bien casser les couilles aux passants, leur faire peur. Sauf que là en voyant Psyché, dans toute sa tristesse, sa mélancolie, il a pitié. Il a tellement pitié en fait qu'il va lui donner la marche à suivre pour retrouver son époux. Ça va être des épreuves difficiles, mais il va falloir que tu tiennes. Est-ce que tu as les rojones, les babybel pour faire ça? Elle va lui dire oui, mais peu de temps après qu'elle ait commencé sa quête, elle va tomber sur une autre personne, la personne qu'il ne fallait pas. Il s'agit d'Aphrodite, et ouais c'est la merde mon pote. Elle va lui dire alors écoute meuf, maintenant t'es mon esclave, t'es baisé jusqu'à l'os. Elle va lui donner une série d'épreuves, deux, parce qu'il faut pas déconner non plus. Pour la première épreuve, elle va lui donner une fiole, comme ça, elle va lui pointer le haut d'une montagne et va lui dire, tu vois là-bas, il y a une source, la source du Styx, justement. Tu vas me remplir cette fiole avec ça, et tu vas revenir me la donner, d'accord? Et plus vite que ça, connasse. Psyché s'en va, là, comme ça. Elle va se rendre compte que c'est un petit peu compliqué, quand même. Et là, comme par magie, il y a l'aigle de Zeus qui apparaît et il va l'aider. En fait, il va faire la tâche pour elle. On va pas se mentir, Aphrodite a compris le stratagème. Elle se dit, mais putain, mais comment ça se fait que Zeus, même Zeus, vient aider cette putain de mortel? C'est limite si Eros a convaincu tout le panthéon des dieux grecs comme ça pour l'aider. Mais c'est impossible. Parce que oui, Eros, après cette histoire là qu'il a fait avec le palais, la magie là, le souffle, tout ça là, il a été enfermé dans une pièce du palais d'Aphrodite. Venons à la deuxième épreuve. Pour cette deuxième épreuve, elle va lui donner un étui. Donc Aphrodite, pas Psyché. Il faut que Psyché implore de la beauté de Perséphone pour qu'elle la mette à l'intérieur de l'étui. Comment ça se fait? J'en sais rien. En entendant ça, Psyché, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Se suicider, bien sûr. Parce que oui, la tâche est trop dure. Elle se dit, mais putain, en fait, je vais pas réussir. Elle va alors monter à la première tour qu'elle va voir, et elle va vouloir se jeter dans le vide. Sauf que justement, là, la tour va lui parler, va lui dire que il faut pas se suicider et elle va lui donner la marche à suivre pour justement réussir. Psyché, armée de toutes les explications de la tour, va en enfer, elle donne quelques pièces à Charon pour passer. Déjà fait, bim. Elle voit Cerbère, elle lui donne un gâteau au vin drogué. Bim. Tac, direct, elle arrive devant Perséphone, elle lui dit la phrase Aphrodite implore un petit peu de votre beauté. Et Perséphone ne châtie pas la meuf, Elle va lui dire ah ouais, comme ça, Aphrodite implore de ma beauté. Ok, meuf, d'accord. Pac. Elle met sa beauté dans l'étui. Psyché a réussi, elle se barre. Et là, l'histoire peut pas se finir comme ça quand même. Elle marche comme ça, elle regarde l'étui, elle se dit mais putain, mais en fait, la beauté qu'il y a dedans là de Perséphone, elle pourrait peut-être m'aider à sauver mon époux. Et qu'est-ce qu'elle fait cette conne? Elle ouvre l'étui, et elle meurt. Mais ouais, elle meurt, elle décède, comme une merde. Eros ayant tout vu, s'échappe de sa captivité, et il va implorer Zeus, de la sauver, voilà. Ce que Zeus va faire, donc, il va la rendre immortelle, donc elle va être hissée avec les dieux sur l'Olympe, et avec son mari Eros, et toute l'histoire finit bien, là, maintenant, on est tous contents. L'histoire éternelle, la belle et la bête. C'est tout pour cette histoire qui a inspiré l'histoire de Disney et j'espère que ça vous a plu parce que moi, putain, ça m'a plu. On se retrouve comme d'hab la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis ciao ciao.